Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, Neymar forfait contre le PSG pour le match aller. Pour le match retour, on sait pas. Je le voulais, ce spectacle, moi. Ce match où tu t'en fiches un peu de qui passe et de qui perd, tu vois, c'est le match où quand t'es supporter du PSG, tu vas stresser. Quand t'es supporter du Barça, tu vas stresser. Entre ces deux équipes-là, il y a une forme, il y a quelque chose. Il y aura un avant, il y aura un après. Mais entre les deux, il y a ce match, ce spectacle. Et ça, moi, je voulais pas le rater. Je voulais que chacun puisse avoir son équipe. Du moins, ses points forts. Du moins, ses leaders. Et qu'est-ce que je vois là ? Neymar, blessé, contre Caen, ouais, c'était la blague, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais bon. 32e de finale, 35e de finale, j'en sais rien. Une équipe de Caen, tu sais que tu connais. Quel est le match le plus important de l'année pour le PSG ? La Ligue des Champions, et plus précisément les 8e de finale, du moins les matchs à élimination directe ou aller-retour. C'est le dernier tournant. C'est pour ça que Neymar est au PSG. Pourquoi Neymar est au PSG ? Pourquoi Mbappé est au PSG ? C'est pour ces matchs-là. Quel est le match où tu as le moins besoin de Neymar ? C'est en coupe. Quel est le match où tu as le plus besoin de Neymar ? C'est contre le Barça. Quel est le match qui aura été joué ? Quand ? Quel est le match où il ne jouera pas ? Le Barça. C'est mathématique. Alors, maintenant, je vais aller chaque chose dans son étape. Alors, on est là à dire, oui, mais Neymar a besoin de rythme. Oui, il a besoin de rythme, mais il y a des priorités, en fait. Il y a des priorités. Tu lui donnes du rythme dans un moment où t'en as aussi besoin. Il y a le championnat, il y a des équipes qui sont plus, on va dire, plus joueurs de ballon qu'en coupe, en 32e de finale. Donc forcément, tu mets Neymar dans un moment où t'en as besoin, c'est-à-dire le championnat, et tu le fais jouer une mi-temps, 60 minutes. T'en discutes avec lui avant. Mais le faire jouer en coupe, je suis désolé. Et me dire, oui, mais il manquera de rythme comme l'année dernière contre Dortmund, bah buteur à l'aller, buteur au retour. Et la meilleure Ligue des Champions, c'est celle où Neymar était là avec le PSG. Tout simplement, la meilleure Ligue des Champions du PSG, c'est quand Neymar était là. Tu le préserves et tu le fais jouer, même s'il n'est pas à 1 milliard de pourcents, ça reste Neymar. Là, il est pas là. Voilà. Bon. Quel a été le meilleur choix ? Dans les deux trucs, quand tu le préserves et que tu ne l'as pas à 1000%, surtout que là, on parle pas d'une chose qui tombe comme ça, c'est redouté. C'est redouté. Je vous jure que j'en parle à mon pote il y a 3-4 jours, 5 jours à peu près. J'en parle à mon pote le week-end dernier. Je dis par contre, Neymar, peut-être qu'il faudrait penser à le préserver. Et il m'a dit, ce que beaucoup de gens disent, oui bah alors, il joue jamais si on doit toujours le préserver. Oui mais Neymar, il est là pour la Ligue des Champions, c'est ça aussi. Donc s'il faut que tu le préserves dans les matchs dont tu n'as pas besoin de lui pour gagner, pour les matchs où tu as besoin de lui pour gagner, fais-le. Neymar, je vous ai dit, c'est pas anecdotique. À chaque fois, il a été plus blessé dans ces moments-là que présent. Donc qu'est-ce que tu dois faire ? Tu te rappelles, le passé doit te servir. Tu dis, attends Neymar, truc, on sait jamais. Là, on va jouer une équipe, tu vois, ça commence à casser. Soit tu dis à Neymar, alors frérot, franchement, évite les gros contacts, lâche ton ballon, fais tourner, fais-toi plaisir, mais reprends un rythme. Voilà, reprends un rythme sans trop jouer. Même si c'est affreux de dire ça, je suis le premier à le dire. Normalement, on ne devrait pas dire à un joueur technique et un bombe de footballeur, empêche-toi de faire du bombe de football. Mais si, il y a des matchs, même au niveau amateur, il y a des quartiers, tu vas les jouer, tu les joueras pas pareil que dans d'autres trucs. Tu sais que c'est la street, tu sais que c'est... Qu'est-ce que tu veux ? Il y a les réalités. Et dans le monde professionnel, c'est la même chose. Vous croyez quoi ? Et quand on me dit les grands clubs auraient fait la même chose, alors déjà, premièrement, c'est pas les mêmes joueurs, et c'est pas vrai. Un gros club comme le Real et le Barça, surtout à sa meilleure époque, peut vivre avec une blessure d'un grand joueur. Le PSG, Neymar, Mbappé, et surtout que t'as Di Maria qui est absent. Donc, soit tu forces et tu prends des risques incroyables, soit je assure que Neymar joue. Et les gars, c'est Neymar. Il s'est mangé des coups, des contacts. Tu sens que ça partait en cacahuète un petit peu dans le match. Tu sentais que ça allait partir en cacahuète. Et puis, je suis désolé, il y a une différence entre des grands clubs qui ont su faire jouer Messi et Ronaldo dans des matchs de championnat avant certaines confrontations, et ces mêmes clubs-là qui ont préservé ces joueurs-là dans des matchs de coupe qui servaient presque à rien, en pouvant les gagner avec une équipe B. Il y a du tort dans cette histoire-là. C'est pas la première fois.
C'est pas la première fois. Et puis psychologiquement, peut-être que ça joue aussi. Psychologiquement, avant les gros matchs où t'as une pression depuis des mois, on en parle. Tu sais que ce match-là, le PSG, le Barça, c'est le match à ne pas perdre. À chaque fois, c'est le match à ne pas perdre. Il y a une histoire, il s'est passé beaucoup de choses. Pour moi, il y a une erreur. Ça aurait pu être plus complexe si cette blessure avait eu lieu dans les 60 premières minutes du match de championnat du week-end. Mais dans un match de coupe comme ça, c'est l'envoyer au charbon. Il y a une guerre à mener, t'as une grosse guerre à finir là-bas, tu te dis si tu perds cette guerre, tu perds tout, t'as une vieille guerre à mener contre des bouchers, et t'envoies ton meilleur élément se battre contre les bouchers, et le perdre donc pour la grande guerre. Moi c'est comme ça que je vois le truc, et je suis désolé. L'année dernière, Neymar n'était peut-être pas à 100% contre Dortmund, mais il met le but qui favorise la qualification, et il marque au retour, ce qui offre la qualification. Donc voilà, s'il y a un choix à faire, la meilleure Ligue des Champions du PSG de l'histoire l'année dernière, comme par hasard quand Neymar a joué à partir des huitièmes de finale, ou alors faire ce que le PSG veut faire depuis un moment, et se dire non mais c'est obligé, il faut du rythme, il peut pas être à 100%, mais tu rates le plus grand match de l'année, et le joueur que tu payes pour ces matchs-là ne sera pas là encore une fois. Voilà, tout le reste ça sert à rien. Si le PSG sort là contre le Barça, Neymar peut faire ce qu'il veut, en championnat. Ça ne changera rien en fait, parce que c'est pas des joueurs que t'achètes pour ça. C'est ça qui est piège avec le PSG en fait. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Tu rates un match ou deux et t'es éliminé, ton investissement ne sert à rien, parce qu'avec ou sans lui, la Ligue 1 est souvent à toi, même si cette année, bon, avec le Covid, le rythme et tout, ça chamboule beaucoup le championnat aussi, mais une grosse erreur pour moi de ne pas préserver Neymar, du moins le faire jouer le match où c'est moins de la boucherie et où t'en as un peu plus besoin. Voilà. Ça va pas être facile, alors ça ne veut pas dire que le PSG... Pour moi, le PSG a les atouts. Déjà, a une défense solide à l'inverse du Barça de son côté. Il y a le génie du côté du Barça. Donc on a le côté où le Barça, par son génie, est présent. Le PSG aura ses armes défensives à l'inverse du Barça. Ça se jouera sur celui qui, mentalement, aura vraiment envie de rentrer dans l'autre. C'est comme ça que je le vois. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.